Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon Sénégal, chers amis, chères madames, chers messieurs, chers invités, il y a de cela 2 ans, nous formulions un vœu, un rêve, celui de mettre en place un espace pour le développement social pour les jeunes. Il y a de cela moins d'1 an, je me tenais ici plus précisément le 6 juillet 2023, je me tenais ici pour lancer les travaux de ce bâtiment. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous. C'est avec un grand plaisir que je vous dis tous merci. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage et de remercier vivement tous ceux qui ont permis de réaliser ce rêve. Je voudrais commencer par les autorités du ministère de la Santé, de l'hôpital de Fann et du CRCF et de toute l'équipe de FOHOP qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce rêve devienne réalité. Et je voudrais aussi remercier mes coéquipiers Abdou Diallo, Cheikh Kouyaté, Edouard Mendy et mon ami, mon frère Dib Doudougis qui est là, Nongo, et tous mes amis, ma mère, mes amis qui sont là, mon frère. Et je salue le professionnel du maître d'ouvrage qui a pu respecter les délais prévus. Mesdames et messieurs, les jeunes qui vivent avec le fardeau de la maladie souffrent dans leur chair. Mais aujourd'hui, j'ai pu constater qu'ils n'avaient pas de complexe. J'ai eu la chance de monter dans leur espace. J'ai eu la chance ce matin de discuter avec eux. Et j'ai vu qu'ils étaient à l'aise. Et ils m'ont bien accueilli. Et j'ai compris ce qu'ils vivaient. Et j'ai compris les difficultés qu'ils avaient dans notre société. Et c'est pour ça qu'on a construit ce bâtiment aujourd'hui pour leur permettre de s'épanouir. Ils souffrent aussi du poids de la stigmatisation, de la discrimination. En effet, la plus petite différence entre les jeunes les met à l'écart, à la maison, à l'école ou tout simplement pour pouvoir jouer avec les autres camarades. C'est pourquoi nous avons souhaité mettre en place cet espace pour permettre aux jeunes de s'épanouir et se renforcer, de se développer dans un esprit d'équité, d'égalité et de solidarité. Cet espace se veut un lieu de construction pour une jeunesse en bonne santé, moderne et consciente. Tout jeune qui viendra ici bénéficiera d'un renforcement de ses capacités et devra donc en sortir plus fort et devenir un vrai guidé. Chers jeunes, cet espace est pour vous. Nous espérons que vous retrouverez ici le sourire. Le Sénégal de demain se construira pour vous, avec vous, car seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Monsieur Idrissa Gana Gueye, ambassadeur de Fort Hope Association, honorable invité, chers footballeurs, chers contributeurs, à vos titres, grades, qualités, mesdames, messieurs. C'est avec un grand plaisir que je préside ce matin la cérémonie officielle de l'inauguration de l'espace Jeunes de Fann dédié aux enfants atteints du VIH dans un contexte national et international où les objectifs mondiaux sont centrés sur l'élimination du VIH d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Aujourd'hui encore, les chiffres de la maladie restent accrochés à des niveaux plus préoccupants. Et il devient urgent de reprendre les efforts pour l'atteinte des cibles. En effet, selon le dernier rapport mondial sur le sida, 4000 nouvelles personnes âgées de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH chaque semaine
parmi lesquels 3100 vivent en Afrique subsaharienne. Et quand on dit l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique en dehors du Maghreb. Donc cela veut dire que le chiffre est très préoccupant pour prendre en compte la portée des dangers sanitaires qui nous attendent. À ce rythme, le monde comptera 1,2 million de nouvelles infections en 2025, ça veut dire l'année prochaine, Inch'Allah, soit 3 fois plus que l'objectif fixé. Toujours en 2023, l'ONU-SIDA a rapporté 630 000 cas de décès liés au VIH. En Afrique subsaharienne, les enfants, les adolescents, les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont 3 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les adolescents et les jeunes hommes. Et représentent ainsi 77% des nouvelles infections. Ça veut dire que la situation est préoccupante et l'heure est grave. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le Sénégal a été le premier pays d'Afrique à avoir mis en place une initiative gouvernementale d'accès au traitement antirétroviral en 1998. Peut-être qu'il y en a certains de nos footballeurs qui n'étaient pas encore nés, mais ils sont bien là en train de supporter la lutte contre le VIH-Sida. Et merci beaucoup. Actuellement, nous faisons face à une épidémie de type concentré avec une prévalence basse et stable dans la population générale. Toutefois, cette prévalence est marquée par des taux élevés dans les populations clés, que sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les consommateurs de drogue par voie injectable, les professionnels du sexe et les personnes privées de liberté. Nous notons également que près de 63% des personnes infectées sont du sexe féminin. De façon dynamique, des progrès considérables ont été accomplis dans la riposte. 90% des personnes infectées ont été dépistées, parmi lesquelles 93% ont effectivement accès au traitement et 91% des personnes vivant avec le VIH sous traitement ont obtenu une charge virale indétectable. Ça veut dire que réduction du risque d'infection. Parallèlement, entre 2005 et 2021, la prévalence nationale est passée de 0,6 à 0,3. Ça veut dire que des progrès importants ont été accomplis. Et les nouvelles infections sont passées de 4732 à 1160. Et les décès sont passés de 3358 à 995. Les progrès doivent certes être salués, mais pour autant une attention particulière doit être maintenue sur la poursuite de la lutte pour que ces bonnes performances ne puissent pas masquer les disparités qui impactent les couches de la population insuffisamment prises en compte, comme les enfants et les adolescents. Au niveau des enfants infectés par le VIH, seuls 45% d'entre eux connaissent leur statut. Donc ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire en termes de dépistage pour connaître, avoir ciblé le maximum de personnes probablement qui vivent avec le VIH mais qui ne sont pas encore connues. Donc 94% sont sous traitement antiviral avec 91 ayant une charge virale indétectable. Mesdames, Messieurs, le Sénégal
s'est engagé, à l'instar de la communauté internationale, à mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida comme problème de santé publique à l'horizon 2030, en passant de l'atteinte des cibles de 3,95 d'ici 2025. Dépister 95 des personnes infectées, traiter 95 des personnes dépistées positives et rendre la charge virale indétectable, c'est 95% des personnes qui sont traitées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place pour les prochaines années des stratégies de renforcement des interventions essentielles pour les cibles prioritaires, en mettant un accent particulier sur la prévention, le dépistage différencié, l'accès universel au traitement, aux soins et au soutien, les approches novatrices à travers des programmes combinés et des services intégrés centrés sur la personne et basés sur le modèle de services différenciés. À côté des pouvoirs publics, un devoir de solidarité nous incombe par la mise en œuvre de stratégies innovantes axées sur l'implication communautaire, sans stigmatisation ni discrimination sur des groupes vulnérables qui sont atteints du VIH-Sida. C'est pourquoi il me plaît de saluer de façon très appuyée la mise en place de cet espace dédié qui vient compléter l'offre de soins adaptés aux besoins des adolescents ici à l'hôpital de Fann. C'est une structure qui vient à son heure et qui constitue sans nul doute un facteur facilitant pour le diagnostic, la mise sous traitement et la rétention dans les soins pour cette cible, particulièrement des adolescents. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, avant de conclure mon propos, je voudrais saisir l'occasion qui nous réunit à ce jour pour saluer les prouesses réalisées sur le terrain par nos valeureux lions du football du Sénégal, qui nous valent tant de satisfaction sur le terrain, mais qui nous valent aussi tant de satisfaction pour leur générosité, leur élan de solidarité et toute œuvre sociale qu'ils sont en train d'accomplir au niveau de notre pays, que je souhaite saluer vivement. Il me plaît de citer à ce titre d'exemple le centre de santé construit par M. Sadio Mané à Bambali, dans son village natal, et le bijou que nous offre aujourd'hui Idrissa Gana Gueye. Et je sais qu'il y aura tant d'autres aussi qui vont être jaloux de faire comme Gana, de faire comme Sadio Mané, et qui vont nous gratifier de centres aussi importants sur nous. Par ma voix, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement vous expriment leur profonde gratitude et reconnaissance. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour lancer aussi un appel au regard des entretiens que j'ai eus avec les enfants avant d'être là, pour soutenir une action d'éducation à la santé, parce que c'est ça qui va permettre de changer des vies, de changer notre perception par rapport à la maladie, de changer notre perception par rapport aux personnes qui souffrent de pathologies qui font partie de la société. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui œuvrent au niveau de ce centre, pour les remercier d'avoir ramené nos enfants à notre société, parce que ce sont aussi des segments importants de notre société, et dire que l'État prendra des initiatives importantes dans le domaine de la santé, surtout la mise en place de la couverture sanitaire
universelle. Beaucoup de Sénégalais ont des problèmes pour se soigner et je pense que avec un élan de solidarité nationale, nous pourrons mettre en place ce système de couverture sociale qui va permettre à tout Sénégalais, où qu'il soit, quel que soit son statut social, de pouvoir avoir un accès à des soins de santé de qualité et d'être en bonne santé. Donc, avant de terminer, je voudrais offrir à ces deux ambassadeurs qui sont Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, et je souhaite qu'il y en aura d'autres, et leur demander de mobiliser les autres Gaïndé autour du soutien au système de santé pour le grand bénéfice de nos populations, pour être dans la dynamique de la santé pour tous, et tous pour la santé, mais aussi de la santé dans toutes nos politiques de développement. Je vous remercie pour votre aimable attention.